Dans cet épisode de Clapement 5, on va découvrir quels sont les meilleurs films de Noël. Du Pôle Express à Maman j'ai raté l'avion en passant par Love Actually ou La vie est belle, on discute tous ensemble des films qu'on aime voir pour les fêtes de fin d'année. Que ce soit des comédies romantiques, des dessins animés, découvrez le choix des clapeurs et on va répondre à la question « Comment fait-on un bon film de Noël ?» Sunlight Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead! Vous voulez tous savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. Et tout d'abord, je vous présente ceux sans qui ce podcast ne serait rien, les clapeurs. Notre première clapeuse est productrice et elle aimerait rencontrer le Père Noël pour lui proposer un gros contrat bien juteux pour un de ses prochains films, c'est Elsa Morel. Ça ferait un carton parce qu'on verra enfin le Père Noël sur grand écran. Enfin, Il faut que tu battes c'est Coca-Cola, quoi. Easy. Nous retrouvons un clapeur responsable marketing qui peut t'offrir le DVD d'Astérix Obélix aux Jeux Olympiques et te faire croire que c'est un excellent film, c'est Michael Godefroy. Oui, c'est un très très bon film. Non, c'est faux. Et Un mètre de l'entourloupe. Exactement. Et finalement, voici un clapeur journaliste qui adore Noël. Il attend tous les 24 décembre le Père Noël pour pouvoir l'interviewer, c'est Gabriel Thibault. Oh, ce serait génial. Le scoop entre Elsa qui veut faire un film avec lui. Ça serait une On se bouteille de passe, on se coca en passe les fait. contacts. On se Voilà. passe les contacts. Voilà, bon, Le vous premier avez- qui le chope. Vous avez compris, là, on est en décembre, on s'approche de cette période de Noël et donc on vous conseille, on va faire un épisode pour vous conseiller quels sont les films qu'on aime le plus voir à Noël. Donc parfois c'est des films qui parlent de Noël, je sais pas, le Pôle Express typiquement, il y a le Père Noël dans le film, ça parle frontalement de Noël, mais sinon ça peut être des films qu'on regarde nous à Noël, et peut-être des films très surprenants, peut-être que Gabriel regarde Grave de Julia Ducournau à Noël en faisant bah c'est Mais c'est une idée de génie. Mais C'est pourquoi je ne fais pas incroyable. ça? Juste avant de manger, tu sais. un bon film, un En bon même film temps, en d'or même pour temps. commencer. Et bah, on va commencer d'ailleurs avec cette première question, les films qu'on regarde à Noël et qui parlent de Noël pour commencer. Allez, on commence avec toi, Elsa. Alors moi j'ai un film que j'aime beaucoup et que je pense que je vais regarder cette année, c'est Les 5 légendes, Oui. qui présente toutes les légendes. Donc il y a le lapin de Pâques, il y a Il y a la souris des dents, oui, la souris, enfin toutes ces légendes-là. Et la en petite fait, souris. là ça va s'axer principalement sur le personnage de Frost. Jack Ouais. Frost. Jack Frost. Et c'est hyper intéressant parce que c'est fait pour les petits mais pour les grands parce que ça fait rêver. Moi ça m'a vraiment fait retomber en enfance. Donc je pense que je vais le regarder parce qu'en plus c'est un bon film. C'est un très bon film, effectivement, très bon choix. Il est sorti en 2012 et c'est et avec notamment il y a ce personnage il joue les cauchemars ou il Oui, joue qui la peur et Mais c'est vrai qu'il y avait le marchand de non sable. Le marchand de sable. oui Mais c'est c'était pas l'antagoniste, le marchand de sable. oui non il y a le marchand de sable, l'antagoniste c'est Pitch Black il s'appelle. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est un très bon film plein de vitalité Ouais. sur toutes ces légendes. C'est un peu le l'Avengers finalement C'est de exactement ça. de Noël avec toutes ces légendes réunies ensemble et qui vont combattre ce Pitch Black. Et c'est vrai que c'est un bon choix. C'est DreamWorks qui produit le film. Ouais. Et c'est un bon film, je suis d'accord. Voilà, C'est donc, un bon pour film. les petits et pour les grands. Ah oui, ça divertit bien. Gabriel, toi aussi tu l'as aimé ce film-là, Les Alors, 5 légendes? Oui, j'ai beaucoup aimé les 5 légendes et je trouve que c'était pas parti pour parce que c'est assez difficile, je trouve, de mettre toutes ces fêtes au même endroit sans que tu te dises bon, va y avoir un trop plein, etc. Mais le film a l'intelligence de vraiment bien séquencer les moments avec les différentes fêtes, de présenter d'autres univers différents et finalement on n'a jamais d'indigestion de magie en regardant ce film et c'est une vraie qualité. Donc je trouve que le choix est tout à fait saisissant. D'ailleurs, je pense que je vais le regarder aussi. Et c'est réalisé par Peter Ramsey, qui est aussi le réalisateur de Spider-Man New Generation. Donc c'est quand même quelqu'un qui est habitué aux dessins animés ambitieux et de qualité. Hein. On peut le noter. Michael, toi, est-ce qu'il y a un film qui parle de Noël et qui... Alors qui parle pas de Noël spécifiquement, mais de l'hiver, etc. Alors moi, je suis plutôt parti sur du français. Hein. Là, je vais Tu peux aussi. Hein. moins envoyer du lourd, mais un petit et bronzé font du ski, c'est Mais on toujours... valide. C'est toujours On un valide, classique. Elsa valide. On valide. Quand te reverrai-je, Elsa? Exactement. C'est un classique qui marche toujours et qui fait du bien. Au moral, on en a besoin. On en a besoin. Ouais. Une période où les jours se rétrécissent. Mais tu sais, c'est le film que tu peux voir après avoir mangé le gros repas de Noël. Tu te poses devant la télé et puis il passe à la télé. Et tu Je pense peux que regarder oui, t'as ça. même pas besoin. Il passe naturellement, il le passe. Il fait Voilà. partie des films C'est qui ça. passent souvent à la télé au moment de Noël. Et Avec une petite d'accord. raclette.
Avec la petite raclette pour accompagner ça. Tout à fait, Gabriel. Tu valides les bons efforts du ski? Bah écoute, oui, mais après je l'ai vu il y a très longtemps, mon souvenir est assez ancien. Mais donc, non. Mais par contre, s'il le repasse chaque année, oui, je le retrouverai avec plaisir. Et toi, Gabriel? Eh bien, moi je vais céder pour l'étrange Noël de Jack. De Monsieur Jack. Alors ça c'est marrant parce que il y a pour moi c'est plutôt un film d'Halloween que de Noël. Eh bien, moi je trouve que, encore une fois, on retrouve le dialogue entre les fêtes. Moi, je trouve que c'est un film qui sied aux deux périodes. Oui. Et ça tombe bien puisque notre confinement s'étend En fait, d'Halloween à Noël. c'est un film qu'il faut voir en novembre, quoi. Mais- Entre mais- Halloween et Noël. Mais je pense qu'il faut même le voir tout le temps déjà parce que l'animation est absolument délicieuse. Elle a pas vieilli d'un poil. Enfin, genre le choix de faire de la stop motion, c'était vraiment une très bonne idée. Je trouve que on a vraiment l'univers burtonien et c'est quand même c'est un univers burtonien plus ancien que les récents qu'on a et donc du coup on sent encore un peu l'énergie, l'originalité de cette période, même si c'est pas Alors, Burton qui l'a fait. Oui, et c'est que ça, c'est Henry Selick. le Rappelons-le, réalisateur parce que tout le monde croit que c'est de tout Burton. le monde croit, et moi je me dis, mais pauvre Henry Selick, Mais- tout le monde l'oublie. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que Henry Selick plus tard fera Coraline qui me terrifie encore aujourd'hui. Il est donc, terrifiant encore, allez, Ah, ouais. c'était traumatisant. Mais vraiment, Tout à fait, je ouais. trouve que l'étrange Noël de Monsieur Jack, encore une fois, comme un peu pour les 5 légendes, c'est un voyage entre des ambiances très différentes. Et c'est toujours chaleureux de le retrouver. Et il y a une espèce d'ironie un peu macabre autour des fêtes qui fait un petit sourire grinçant dans la période de Noël où tout le monde est censé être gentil. Non, on peut faire des blagues. Et il y a et, il y a de super musique dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Aussi, vraiment, oui. c'est, Moi, je trouve que là, visuellement, effectivement, comme tu dis, c'est Oui. magnifique. Et moi, petit point personnel, mais ça me rappelle le fait que ma soeur l'avait en DVD. Et du coup, je lui piquais tout le temps. Et c'était le premier DVD qu'il y avait à la maison, un truc du genre. Et ça me ramène en enfance. Donc je me dis, je vais peut-être le regarder à Noël aussi. Bah ouais, pourquoi pas, pourquoi. Voilà, c'était le point sur la vie d'Elsa Morel. On adore. Il en faut. Il en faut. Moi, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Alors, pour moi, l'ultime, je le dis, le film de Noël ultime, c'est le Pôle Express. Le Pôle Express de Robert Zemeckis, qui est je trouve un chef-d'œuvre. C'est donc sur ce petit garçon qui ne sait plus s'il faut vraiment croire au Père Noël ou pas, qui a des doutes. Et il y a ce Pôle Express qui va l'amener jusqu'au pôle Nord pour rencontrer le Père Noël avec le grelot du Père Noël. Et c'est, je trouve, un film magique. Et même quand on ne croit plus au Père Noël, du coup, on a un doute. À la fin du film, on se dit, mais attends, peut-être que c'est parce que je suis devenu adulte. Et en fait, peut-être qu'il Si suffit. tu le connais, tu me le dis. Hein. Ah bah oui, Il faut signer le contrat juteux. pour ton gros contrat juteux. Et je trouve qu'il est magique. Il y a aussi des séquences musicales. La musique est très très belle du film. Et visuellement, il fait partie des premiers films en motion capture, si je dis pas de bêtises. Avec, il y a notamment Tom Hanks dedans. Et c'est vraiment un film plein de poésie. Je trouve que c'est vraiment la poésie qui rencontre le film pour enfants et qui parle à tout le monde, aux grands comme aux petits. Et c'est magique comme film. Et c'est vraiment moi, c'est le film que je ne peux pas voir en dehors de Noël parce que j'ai envie d'être à Noël pour. Donc c'est le parfait film à voir en période de Noël, Gabriel. Oui, je suis tout à fait d'accord et surtout je trouve que tu mets le point sur quelque chose de très intéressant qui flotte un peu sur ce qu'on disait ensemble, c'est que il y a un besoin d'universalité pour les films de Noël, il y a un besoin de dialogue entre des milieux très différents, alors ça peut être des ambiances métaphoriques comme ça peut être des âges, et je trouve que justement effectivement le Pôle Express réussit le besoin de rapprochement général, de rapprochement un peu universel. Et justement, il le fait très bien, donc je comprends tout à fait ce choix. Et il le fait de plusieurs façons. C'est parce que le film parle aussi justement des enfants qui. On voit un enfant qui est plutôt aisé, mais on voit à un moment un enfant qui vient d'une famille moins aisée et qui dit qu'il a jamais eu de cadeau. Et je trouve qu'il aborde toutes ces questions-là aussi des différents milieux sociaux. Et je trouve que c'est très bien fait, très joliment par Robert Zemeckis. Et c'est un film enchantant, je dirais. Parce qu'il y a des séquences aussi enchantantes. Est-ce qu'il n'aurait pas un Yes. tout petit peu vieilli? Parce que justement, tu disais que c'était le premier film. Tu l'as revu, toi Bah justement, je crois qu'au niveau marketing à l'époque, ça avait été le mec incroyable. est sur le marketing. Non, mais je crois que la bande-annonce, c'était vraiment le film événement à l'époque. Je l'ai vu au cinéma, mais ça date de combien de temps? Il y a 10 Il plus date de 15 ans. 2004. Il est sorti C'est le ça. 1er décembre Et je 2004. crois de quelques souvenirs que ça avait un peu vieilli et que j'en avais eu des retours là-dessus, mais c'est effectivement un très beau film. Hein. Moi, je trouve pas qu'il est vieilli. Je trouve il y a plein de films qui ont moins
en tout cas moins bien vieilli que lui, et lui je trouve qu'il s'en sort toujours pas mal. Après effectivement la motion capture c'est pas celle d'aujourd'hui évidemment, mais je trouve que en fait il y a tellement de poésie, mais même à l'image, pas que dans l'histoire mais aussi à l'image, que cette poésie là nous fait oublier que parfois effectivement peut-être que les visages manquent un peu je sais pas comment dire, de texture, voilà, D'accord. mais ça n'empêche pas de. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a dit de corps en me regardant. Mais de matière à attraper. Exactement. mais en tout cas, je trouve que non, vraiment, je trouve que c'est le film parfait de Noël. Vous en avez d'autres qui se passent donc à Noël, sur la période de Noël. Elsa, non, t'as que. Ça a été dit en fait. C'était quoi, vas-y, dis-nous. Mais j'avais les vas-y. bronzés font du ski et Ah puis oui, les d'accord. trompettes de Monsieur Jack. Ah, t'en as que 2, toi, qui se passent à Noël. Et les 5 légendes. Ah oui, les 5 légendes, d'accord. Mais oui, mais moi j'avoue que les films de Noël, je m'y connais un peu. Pôle moins. Express. Mais j'ai pas vu. Bah, tu nous feras une story en regardant le Pôle D'accord, bah Express. chiche. On la partagera. Si tu m'amènes le Père Noël, voilà. Ah oui, d'accord, on t'encontrera juste. Est-ce que vous en avez d'autres, Gabriel et Je Michael? crois qu'on en a un en commun. Oui, je pense. Allez-y. C'est le Père Noël est une ordure. Voilà. Ah, voilà, Exactement. bon. Il lit dans mes pensées. Pareil, passe 15 fois à la télé, mais à Ah chaque oui. fois c'est tellement culte que on se laisse un peu emporter, et puis c'est mythique. Oui, puis surtout ça Et nous puis- rappelle un peu le plaisir de rire de blagues de potage quand même. Qu'on oublie De de blague temps de en temps. potage. Et, mais enfin que ce soit le gâteau roulé sous les aisselles, ou alors les gâteaux, ou alors les cadeaux remplis de morceaux de facteurs qui balancent dans l'enclos des girafes. Il y a une espèce de plaisir vulgaire joyeux que je trouve absolument réjouissant, quoi. Genre c'est vraiment le rire, le film devant lequel je rigole grassement avec toute ma famille, et puis on est vraiment tous contents d'être là. C'est un délice ce film, mais quel J'aime plaisir, beaucoup quoi. la façon dont tu vends C'est le énorme, Père comment Noël tu est le une vends, ordure. Je trouve que c'est génial, je vais le regarder aussi. Ouais, non, mais c'est la comédie familiale de Noël, qui en même temps est un peu audacieuse, on va dire, pour les enfants en tout cas. Ah, Oui, pour les franchement enfants, salé c'est même. sûr que c'est très Ouais, audacieux. ça l'est. Dans les dessins animés, moi je reste dessus, hein. Il y avait le Pôle Express qui parle aussi de Noël, mais il y a aussi le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, réalisé par qui? Par Robert Zemeckis. Quel hasard! Il est Quel partout. hasard Je toujours. commence à penser que c'est lui le Père Noël. Hein. Ouais. Ah, moi, toutes mes Mais réponses. voilà. C'est donc ça. Toutes mes réponses sont sponsorisées par Robert Zemeckis, mais c'est parce que c'est aussi un excellent film qui parle du coup du conte, des contes de Noël de Charles Dickens, qui est adapté donc dans ce film d'animation, et pareil, je trouve que, alors peut-être avec un peu moins de force que le Pôle Express, mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup de poésie qui est mêlée à des vrais sujets. Ça parle aussi un peu de deuil parfois, ça parle aussi de comment est-ce qu'on décide de vivre notre vie, et je trouve que c'est très bien fait. C'est un film très agréable à voir à Noël, donc je le conseille. Je suis le seul à avoir Il vu fait peur aux ici, enfants, hein. Ah, c'est peut-être pas pour les tout petits enfants, mais je suis le seul ici à avoir vu Écoute, le j'ai drôle de pas Noël de Monsieur terminé. Scrooge. Le film, je crois. Voilà, Ah, tu l'as je pas n'ai terminé, terminé d'accord. le film. J'ai pas été absorbé. Oui, après, je trouve ça intéressant effectivement, mais j'ai pas été pris par l'univers. Je trouve que le thème est super intéressant, effectivement, que qu'un monstre malveillant puisse saboter le Noël, mais je suis pas rentré dedans. C'est pas du tout ça le thème. Pas du tout ça. Est-ce que tu penses pas au Grinch par Ah, exemple? Grinch, oh, excuse-moi. Ah, d'accord, c'est- on est sur on a un gars qui a confondu Grinch, non, pour c'est ça. Scrooge et Grinch, pardon. Scrooge. Scrooge, oui. Scrooge, pardon, c'est le vieux Oui, c'est avec- rapia, c'est avec Jim Carrey, enfin, oui, ce- Scrooge, celui qui ne veut rien donner. Oui, C'est ça, c'est mais un. c'est deux personnages malveillants, c'est tout. Même C'est pas, c'est non, mais- Harpagon, tu vois, Mais, la pince. oui, quoi. pardon, j'ai confondu les deux noms. Donc tu n'as pas vu le drôle. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs. D'accord, bon, le drôle de Noël de Scrooge. Ok, bah moi je vous le conseille. Tu l'avais vu toi, Gabriel? Eh bien, Scrooge non, mais le Grinch. Ah déjà d'accord. plus. Mais le Grinch, non mais le Grinch, c'est intéressant d'en parler. Ça fait partie Mais c'est un des film, films c'est un que film de Noël film qui de se Noël. passe. Il y a se passe à personne Noël. qui l'a recommandé pour l'instant. Les gens mais sont. en fait, si je l'ai vu, personnellement, je suis pas très sensible au film de Jim Carrey déjà, en général. Ah d'accord. Et Oula. donc, à part The Mask, hein, bien sûr, mais du coup, moi, je le conseillerais pas forcément. Mais il y a Grinch. eu un dessin animé aussi qui est sorti justement l'année dernière, je crois, qui s'appelle. Oui, là, ça a Oui, été adapté c'est ça, en. ouais. Parle dans ton micro. Ça a oui, été c'est- adapté en dessin animé, et je trouve que l'adaptation pour le coup était pas très intéressante, parce que je pense que ce qui est intéressant chez Jim Carrey, c'est sa
performance aussi. Sauf que là, il n'y avait pas de performance dans le Grinch. Il s'est sorti en 2018, donc c'était il y a 2 ans. C'était, oui, vas-y, Gabriel. Et par contre, juste pour parler peut-être brièvement d'un dernier film qui se passe à Noël qui vient de me revenir, mais je pense également à Santa et compagnie de Alain Chabat. Ah oui, moi je l'avais dans ma liste. Et justement, je le trouve très bien. Je trouve Bah qu'on oui. est aussi dans une comédie familiale. Alors, moins acide que Le Père Noël est une ordure, c'est-à-dire que je rigole aussi, mais pas du même rire. Mais je trouve que c'était un film sur la réconciliation, un film qui parle aussi d'amour, etc. Enfin, on se rassemble tous, etc. Il y a ce côté un peu cocooning du film de Noël. Enfin, vraiment, je suis très Oui, c'est ça. convaincu par Santa et compagnie. Ouais, moi je trouve qu'il y a des séquences très très drôles dans Santa et compagnie, donc avec c'est réalisé par Chabat, avec Chabat, mais aussi avec Audrey Tautou, avec Pio Marmaille, avec Golshifteh Farahani, et c'est un film qui est effectivement très drôle, avec qui est des gentils gars. Peut-être le dernier tiers est un peu moins fascinant, parce qu'il devient un peu justement classique, tous les personnages deviennent gentils, tout ça. C'est la première partie, l'effet comique est fort, et la fin, vu que tout se finit bien, ça devient un peu gnangnan, mais c'est quand même un excellent film de Noël, hein, à voir tous ensemble. Elsa, toi tu l'as? Non, je Tu l'ai l'as pas pas vu. vu Mais j'ai D'accord. dit, mais les films de Noël, je suis un peu nullo. D'accord, ok. Et non, et dernier film aussi que les gens voient souvent à Noël et qui se passe aussi à Noël, c'est Love Actually. Comédie quand même romantique avec Hugh Grant, avec un casting incroyable, Colin Firth, avec Pierce Brosnan, avec Keira Knightley. Keira Knightley, tout à fait aussi, et Rowan Atkinson. Et je trouve que c'est le film choral quasiment par excellence, parce que on découvre la vie de tous ces personnages qui sont finalement liés d'une façon ou d'une autre les uns aux autres. Ils ont tous des destins assez différents, et c'est très beau, et c'est une très belle façon de parler, je trouve, d'amour et des sentiments qu'il y a à Noël, et je sais pas, quelqu'un d'autre veut réagir sur Love Ça Actually? m'a pas plus marqué que ça, mais je crois T'as que j'ai pas pas. marqué Alors, je l'ai vu dans l'avion, contexte, mais ça m'a pas plus marqué que ça. Oui, effectivement, un film choral, comme tu dis, très intéressant sur le papier, mais non, je trouvais ça assez classique. Enfin, c'est pas le genre de film qui m'attire. Après, c'est très personnel, mais effectivement, pour Noël, je trouve que c'est un bon produit à regarder avec amour. Enzo, toi tu l'as pas vu non plus? Mais c'est fou. Elle n'a rien vu, cette personne-là. Je sais pas pourquoi je suis dans le podcast, Ouais, j'ai rien c'est vu. ça. Gabriel? Oui, Love Actually, moi je l'ai vu il y a longtemps, et ce qui est assez amusant, c'est que c'est vraiment le film auquel on peut pas échapper, entre guillemets, quand on parle de film de Noël. C'est-à-dire que je pense que même sans l'avoir vu, on connaît tous quelqu'un qui l'a vu ou qui en parle, ou des podcasts qui en parlent, ou alors on va le ressortir à Noël, etc. Moi je trouve que ça manque un peu d'humour pour un film de Noël, je moi, trouve. je trouve qu'il y a Même quand s'il y en a, il y a des passages, pas mal il d'humour. y a des passages plutôt amusants, c'est vrai, mais C'est un bon mélange, je trouve, entre comédie. moi je reste sur Le Père Noël est une ordure, ou Ah oui, Santa et bon, ça, on compagnie, avait qui sont compris. vraiment, Le je Père trouve Noël. sont vraiment Gabriel, il adore Non, le mais Je c'est- t'encule, Thérèse. hein, ça, Ah c'est- mais Bah, genre alors. une comédie de Noël où il découpe un mec en tranches, mais c'est incroyable quand même, genre. Non, mais c'est un très bon choix. Bah, justement, est-ce qu'il y a des films aussi que vous regardez à Noël, à chaque fois, quasiment tous les ans, mais qui ne sont pas des films de Noël? Elsa? Alors, je sais pas si je le regarderai tous les ans, mais cette année, je me suis dit, j'aimerais bien me remater tous les mois Moi, moche et et méchant. méchant, parce que j'adore la petite Agnès qui me fait mourir de rire, et je trouve qu'il y a une chaleur autour de ce film, quelque chose une bonne humeur qui se dégage, et ça j'aime beaucoup. Et un deuxième film que je conseillerais, c'est Coco, parce que dans cette période de fête, la famille, et malheureusement il y a des fois des aides qui manquent, et Coco, je trouve que c'est un beau film pour se remémorer les aides qui manquent. Les aides? Les êtres. Ah, les êtres, oui, d'accord. Les aides APL, qui parlent de tout ça. deuil, quoi, d'accord. Ouais. Oui, moi j'avais aussi dans ma liste Coco. Ouais, Effectivement, bah, je trouve que c'est un bon film qui parle de famille, de deuil, mais positivement, Ouais. quoi. C'est pas lourd, c'est Non. un Pixar qui est magnifique déjà visuellement, artistiquement, et je pense que ouais, effectivement ça peut faire du bien quand on est en famille. Bon, cette année ça a été un peu particulier comme Noël, mais voilà, de se voir Coco tous ensemble, c'est un bon, Et c'est bon un choix. film qui fait, au-delà de Noël, c'est un film qui fait relativiser sur la mort, je trouve. Oui. Qui adoucit un qui peu, c'est adoucit, très noir ouais, la mort, et ça adoucit un peu, Ouais. et en ça même fait temps moins- c'est pas niais comme film. Non. Je trouve que c'est la force du film. Michael, toi? Alors moi, un des films que je regarde très souvent dans les périodes un peu plus dark de l'année. Comme Noël. Comme Noël. Je parlais du temps. Ah oui. C'est Le Château ambulant. Ah oui, très de bon choix. Miyazaki, que je trouve tout simplement intemporel, et comme Le Voyage de Chihiro, mais là dans le voyage ambulant,
Dans le château ambulant, il y a des décors qui sont somptueux, la musique qui est incroyable, des personnages beaux. Là où, par exemple, le voyage de Chihiro, c'est quand même un peu plus dark. Là, c'est vraiment super beau, ça se voit tranquillement, c'est une super histoire, c'est mignon. Bon, il y a des passages un peu chelous, je vais pas spoiler, mais peut-être que vous l'avez déjà vu. Le personnage principal prend cher dès la première semaine, première scène, pardon. Je suis en roue libre. Mais voilà, je pense que c'est un film tellement magnifique. Si vous l'avez jamais vu, voyez-le avec les enfants, mais on peut en parler. C'est un très beau film familial, ouais, exactement. Très bon choix pour Noël. Gabriel. Un film de Noël. Bon, moi, c'est le Père Noël est une ordure. Écoutez, moi, le Père Noël est une ordure. Je sais pas si vous connaissez ce petit film. Non, bah moi, forcément, je suis ma gourmandise sans limite me fait dire Charlie et la chocolaterie pour Noël. C'est le film de Pâques, ça, Charlie et la chocolaterie. Mais c'est le film de tout le temps. Et puis surtout, Oui, je trouve que dans Charlie et la chocolaterie, parce que à Noël aussi, moi, je me prive pas de manger des chocolats. et je trouve que le film garde. Pour revenir un peu sur Coco, le film parle aussi de l'aspect famille, de l'importance de la mémoire, du partage au sein de la famille. Et donc c'est pour ça que je trouve que ça en fait un super bon film de Noël. Ça, il est excellent, hein, Charlie et la chocolaterie. Et je trouve qu'il y a une poésie folle qui s'en dégage. Et surtout, moi ça me fait rêver pour Noël, ces armées de lutins qui préparent des bonbons dans un grand château, etc. Enfin, moi je trouve que ça fait totalement Noël. Je trouve que si je dois me projeter l'industrie du Père Noël, pour moi ça ressemble à peu près à ça. Qu'il y a aussi dans Santa et compagnie. Qu'il y a aussi dans Santa et compagnie. Donc non, vraiment je trouve que c'est un film qui est vraiment super à regarder justement pour Noël, Charlie et Chocolaterie. D'ailleurs, il y a un film qui revient souvent comme film de Noël et qu'on n'a pas cité, c'est tout simplement Édouard aux mains d'argent. Je sais pas, ça fait moins famille, je trouve. Pourtant, ça revient souvent dans les films de Noël, hein. Notamment avec le fait qu'ils sculptent de la glace. Oui, de la glace, oui. Oui, à la fin, mais c'est Elsa, oui. Non, moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance. C'est un peu pour ça que j'aime le cinéma aussi. Et du coup, Noël, c'est toujours le retour dans l'enfant, je trouve, de la magie. Donc moi, ça me plaît toujours de voir ce genre de film à Noël. Elsa, elle dit oui à Édouard aux mains d'argent. Ouais. Et puis la scène finale, et puis c'est un message magnifique. Enfin, voilà. C'est très beau, c'est vrai que c'est un très très beau film. Michael. Un autre du coup. Oui, si tu as un autre. Écoute. Ou si tu veux réagir sur Édouard aux mains d'argent, écoute. Ou sur Charlie et la chocolaterie. Oui. Un des films vraiment, je trouve, aussi intemporel, qui a été un vrai plaisir de découvrir en famille. Bon, c'est un classique, mais Retour vers le futur. Je trouve que c'est... c'est pas mal comme film de Noël, je trouve. À regarder en famille, je trouve... est-ce que je dois expliquer pourquoi c'est génial? Non, mais d'ailleurs, on parle encore de Robert Zemeckis. Oui, c'est ça. Oui. Mais t'as raison, c'est lui. le cinéaste de Noël. Père Noël. Je vais aller le voir, je vais dire Robert. Robert. Tu veux un gros contrat juteux, Robert? Et une interview. Sans rien de vulgaire, hein. Non, là. J'ai vu la regarder Elsa. Non, mais... Elsa avec tous ses contrats. Reprenons. Donc, Retour vers le futur. C'est superbe. Et à découvrir en famille, je trouve que c'est ce qui m'arrive en tout cas. Et d'ailleurs, c'est un de mes films préférés. Hein, et découvrir ça à Noël, c'est tellement joyeux, ça fait du bien, il en faut. Donc, 1000 fois ce film-là. Mais il y a plusieurs sagas, je trouve, qu'on associe à Noël. Il y en a beaucoup qui regardent Le Seigneur des Anneaux à Noël ou Le Hobbit. Vous n'en faites pas partie. Star Wars, toi, tu es un fan de Star Wars à Noël? Alors, moi, j'adore Star Wars. Évidemment, pour Noël aussi, parce que c'est un film qu'on a l'habitude qui tombe souvent. Oui, c'est ça, qui sort en décembre. Qui accompagne notre retour. Et puis, moi je sais que contrairement à ce que à l'avis qui veut que la seule bonne trilogie ça soit la première, moi je considère que les 1, 2, 3 sont plutôt bien, et revoir Star Wars 3 pour Noël, je trouve que c'est toujours un plaisir. En plus il y a vraiment ce voyage énorme, il y a cette grande histoire de famille, etc. Moi je conseille tout à fait Star Wars pour Noël. Les Star Wars, Elsa, ouais. Moi ça serait plutôt Pirates des Caraïbes. À Noël. À Noël. Un peu d'exotisme à Noël. Pourquoi pas? Tout simplement parce que je trouve que c'est ce que Disney peut faire au mieux, c'est-à-dire cette histoire inspirée de contes, etc., de l'imaginaire, et qui nous transporte comme ça avec des personnages, et ce personnage mythique de Jack Sparrow qui
réussir à créer un personnage mythique, c'est dur, mine de rien. Et ce personnage de Jack Sparrow que tout le monde connaît, enfin, moi je trouve ça génial, quoi. Elsa dans les tropiques à Noël. Très bien. On sait où retrouver Elsa. Voilà. Moi, sinon, je citerais les films de Louis de Funès aussi, qui reviennent aussi souvent à la télé à Noël et qui sont quand même très agréables, quoi. Rabbi Jacob, L'aile ou la cuisse, Hibernatus, puisqu'on avait fait un blind test, on a une team qui n'a pas du tout réagi à Hibernatus. Il va falloir que vous le voyez à Noël là, et donc voilà, c'est des films familiaux aussi. C'est ça en fait, je pense. J'ai l'impression que c'est parce que je vais vous poser la question, quelle est la recette d'un bon film de Noël. J'ai l'impression qu'un des ingrédients, c'est un film familial en fait. C'est un film qui parle aux petits comme aux grands. Louis de Funès, ça marche évidemment. Pirates des Caraïbes, on le citait. Le Père Noël est une ordure d'une autre façon. Le Pôle Express, les films qu'on a cités en fait ont ça pour point commun. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients pour vous? La recette personnelle d'un bon film de Noël, c'est quoi pour toi, Gabriel? Je trouve que ta question est extrêmement difficile parce que justement, comparer. Ta recette personnelle, je dis bien. Comparer Pirates des Caraïbes au Père Noël est une ordure, c'est un grand écart. Pour moi, j'ai l'impression de toucher deux montagnes. Mais toi, tu regardes pas Pirates des Caraïbes? Mais je regarde pas beaucoup Pirates des Caraïbes. Non, je pense que. Je pense que. Il y a forcément un côté universel, familial, etc. Mais ce que je préfère dans les films de Noël, c'est ce petit pas de côté, ce petit recul vis-à-vis de la fête des bons sentiments, un petit sourire en coin quand on regarde ces films, une petite distance. C'est pour ça que je trouve que Pirates des Caraïbes, c'est un très bon choix en fait, pour Noël. Je trouve que paradoxalement, derrière ces bons sentiments, et ce qui fait qu'on est tous rassemblés, c'est aussi un certain recul vis-à-vis de la fête qui est quand même on lui reproche d'être très consumériste ou ce genre de choses, donc une petite ironie en plus de la rassemblement familial, je trouve que ça donne la touche de piquant qui moi me fait plaisir. Une petite cuillère de ça, Elsa. Ce qui est génial quand tu regardes un film en famille, c'est que t'entends toujours ton père ou ta mère commenter le film ou des choses comme ça, et c'est trop drôle, moi je trouve. Pourquoi il fait ça? Oui. Enfin, je trouve que du coup le film est presque là. Moi ma mère elle est endormie devant les films, elle surveille, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Ma mère elle fait pareil des fois. Bah voilà. Elsa, désolé. Non, mais c'était juste mon intervention était juste pour dire ça. Mais j'ai envie d'apporter un peu de famille. Dans ta recette du coup, on a une cuillère de piquant, de sauce piquante. Toi, tu nous mettrais quoi? Moi, j'aime bien les grands divertissements. Ça peut aussi être du blockbuster, par exemple. C'est ça, ça revient un peu. Quelque chose qui en met plein la vue, mais même une comédie, moi, quelque chose qui réunit quoi. Une cuillère à soupe de divertissement pour Elsa, Michael. Qu'est-ce que c'est tu exactement nous ce que j'allais dire. Donc, je suis très triste. Effectivement, ce qu'on a vu là dans tous les films qu'on a cités, à part peut-être Le Château ambulant, c'était moi d'ailleurs, c'est l'humour. Il y a de l'humour il y a de l'humour dans Le Château ambulant. Bien moins que dans tous les autres films. Calcifère, ouais. Bien moins que dans tous les autres films qu'on a cités. Il y en a un peu, mais c'est pas. Enfin, moi, en tout cas, je regarde pas le film pour l'humour, mais rien, il bouge, je le vois. Non, je regardais la liste, voir si. Je trouve qu'il y avait de l'humour un peu partout. Star dans Wars, Retour vers le futur. Pas beaucoup. Je pense qu'il y a plus d'humour dans Pirates des Caraïbes, que ce soit T. Funès. Moi, j'ai failli le dire, mais Les Indestructibles, je trouvais que c'était un film super pour la famille également. Il y a toujours un peu d'humour, donc soit ces films là, soit il y a un film vraiment avec une ambiance très particulière, ou alors une petite cuillère aussi de films tout simplement classiques ou mythiques qui, comme tu le disais Gabriel, avec le petit coin de la bouche, c'est bizarre cette phrase, mais oui oui, alors la transition, mais voilà. Mais les classiques, effectivement, par exemple, les Américains regardent quasiment à chaque Noël La Vie est belle de Frank Capra, parce que je crois que notamment il y a eu les producteurs n'avaient pas récupéré les droits, qui s'étaient arrêtés à un moment, et du coup les chaînes de télévision pouvaient le diffuser comme ils voulaient parce qu'il n'y avait plus de soucis de droits, et du coup c'est pour ça qu'il est beaucoup passé à la télé, notamment à Noël, et c'est un film de Noël aux États-Unis, et c'est un très bon film, La Vie est belle de Frank Capra. Oui. Mais je pense, pour rajouter un dernier truc, et c'était aussi un peu le point soulevé par Elsa, c'est que paradoxalement un bon film de Noël, c'est surtout des conditions de visionnage de Noël. Oui. C'est sûr qu'au cimetière, c'est moins drôle. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que le côté famille, entre guillemets, il doit un peu dialoguer avec notre position de famille à nous. Oui. Effectivement, on parle avec les autres et trucs. Donc, c'est presque plus une façon de voir les films qui fait un film de Noël, plus que des ingrédients à l'intérieur. C'est fou, c'est toi qui le dis, je trouve que c'est beaucoup mieux que moi. Mais c'est exactement ce que tu as dit, je te pique l'idée. C'est l'idée reformulée, mais en tout cas, c'est une très bonne idée. On va s'arrêter là-dessus. Vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur Facebook, Instagram et Twitter avec le @clap5 quel
quels sont vos films de Noël. N'hésitez pas à nous en faire découvrir. On attend que ça, surtout Elsa qui apparemment n'en voit pas beaucoup. Il faut en donner à Elsa, faut donner des tips pour Elsa. Bah voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs. J'espère que voilà, vous passez tous un bon confinement. Merci à Pierre-Emmanuel, Guillaume et Sunday Night Productions qui produisent Clap en 5. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube Clap en 5 Podcast et activer la cloche afin de découvrir tous ces nouveaux épisodes. Rendez-vous vendredi pour un blind test en compagnie de notre invitée, la comédienne Mel Rabedia, dans lequel on va vous faire remporter le DVD de Tout Simplement Noir ainsi que la fiche de forte qu'elle dédicacera aux gagnants. Voilà, je vous dis rendez-vous donc vendredi. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous.